Bonjour. Alors avant d'entamer cette nouvelle formation et entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire une petite introduction. Dans cette nouvelle formation, je vous propose de développer ensemble une application qui fera la maintenance d'une base de données avec un formulaire qui nous permettra d'encadrer la saisie et qui utilisera pour cela un contrôle list view, ce dont je n'avais encore jamais parlé. Si vous appréciez ces formations et que vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un don. Je vous mets le lien Tipeee XL One Click dans la description. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parlez-en autour de vous, cela peut intéresser toutes celles et ceux qui travaillent régulièrement sur Excel. Et puis, ça permet également de faire grossir la communauté XL One Click. Un petit pouce bleu, à moi ça fait toujours plaisir, et puis ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Enfin, activez la cloche pour avoir la primeur des nouveaux contenus. Dans la précédente vidéo de cette formation, où nous apprenons à développer une application sur comment encadrer la saisie avec le contrôle List View, nous avons vu ce qu'est le contrôle List View et puis commencé à coder les fonctionnalités nécessaires au développement de cette application, la Private Sub Clean Form. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons commencer à coder la Private Sub User Form Initialize et voir comment charger un contrôle combo box avec la petite fonction XL One Click qui s'appelle X1C Fill and Sort Combo Box qui va permettre de charger une combo box sans doublon en triant ses items par ordre alphabétique. Et puis, on apprendra également à charger le contrôle List View avec la fonction X1C List View. Alors, nous allons commencer à coder notre procédure Private Sub User Form Initialize. Dans la fenêtre du code du formulaire, dans la liste déroulante, en haut à gauche, vous trouverez le user form et tous ses contrôles. Alors sélectionnez user form et puis dans le menu déroulant des événements, en haut à droite, sélectionnez initialize. En faisant ceci, vous avez déclaré la procédure private sub user form initialize qui, je le rappelle, est une procédure particulière qui sera automatiquement lancée à l'ouverture du formulaire. Alors voyons le code de cette procédure en détail. Alors nous allons commencer par déclarer des variables. Donc deux variables objets, WS as worksheet et puis TBL as list object. Et puis une troisième variable C as integer. Nous allons attribuer à notre variable objet WS notre feuille de travail nommée data. Donc on va faire set WS égale worksheets entre parenthèses et entre guillemets data. Nous allons attribuer à notre variable objet list object la table listObject de notre feuille data. Quand nous utilisons la fonction X1C import data XLSX avec l'option de créer une table de données, la méthode XL One Click va créer une table qui, par convention, aura pour nom TBL underscore suivi du nom de la feuille de travail dans laquelle la table est créée. Donc on va faire set TBL égale ws.listObject avec un S entre parenthèses et entre guillemets TBL data. Nous allons maintenant pouvoir faire appel à notre fonction clearForm par la commande call clearForm. Alors, une fois de plus, je rappelle que le code call n'est pas nécessaire pour faire appel à une procédure, mais je trouve que dans la lecture du code, il permet de voir que nous faisons appel à une procédure et non à une fonction. Alors, ce sont des petites choses qui peuvent paraître sans importance, mais qui sont utiles pour la compréhension rapide du code. Donnons un titre à notre formulaire. Donc me.lab underscore title.caption égale formulaire de saisie. Attribuons au label 0, lab underscore 0, le titre de nos clés primaires par la commande me.lab underscore 0.caption égale tbl.eitherRowRange 1. Alors je rappelle que la ligne des titres d'une table listObject s'appelle eitherRowRange. Donc le eitherRowRange 1, c'est le premier titre de colonne. La boîte à outils XL One Click possède une fonction qui va permettre de charger une combo box à partir d'une collection range sans doublon et par ordre alphabétique. La fonction s'appelle X1C Fill and Sort Combo Box. Alors elle utilise 5 arguments, dont un argument optionnel. Le premier argument, CB, as combo box, ce sera le nom du contrôle combo box. WSF as string, le deuxième argument, ce sera la feuille source. Le troisième argument, R as long, ce sera la première ligne contenant les items à ajouter. Le quatrième argument, C as long, c'est la première colonne contenant les items à ajouter.
L'argument 5, donc, qui est optionnel, XLASK pour ascendant, c'est un argument booléen et qui va permettre de faire un tri, s'il est true, de faire un tri ascendant. Nous allons donc charger notre combo box CB1 avec le numéro de commande de la base de données. Donc on va faire X, 1C, fill and sort combo box, espace, donc mi.cb1, c'est le nom de notre contrôle, ws.name, c'est le nom de la feuille, 2, c'est la première ligne de données, 1, c'est la colonne de données, et puis true, on va faire un tri par ordre alphabétique. Nous allons charger la combo box TB2 avec les mois de l'année. Afin que nos rapports croisés dynamiques puissent nous faire un tri par ordre croissant des mois de l'année, on définira le mois avec le numéro du mois plus le nom abrégé du mois. Si l'on utilisait uniquement le nom abrégé du mois, dans nos tableaux croisés dynamiques, les mois seraient triés automatiquement par ordre alphabétique. Et puis nous aurions, le premier mois ce serait août, le deuxième ce serait avril, et puis le dernier ce serait septembre. Nous allons faire donc une boucle de 1 à 12 en utilisant l'incrément C, et on va faire donc for C égale 1 to 12. Donc mi.tb2.addItem, on va formater le numéro du mois avec 2 digits, donc on va faire format, ouvrez la parenthèse, C, donc l'incrément de notre boucle, le premier ça sera 1, on va le formater à 00, il nous fera 01, et on va concaténer avec le underscore, et on va concaténer avec month name de C, true. Donc on va le nom du mois de l'incrément C, donc le premier ça sera janvier, et virgule true, on prendra l'abrégé du mois, donc JAN, ce qui va nous permettre de remplir les combo box de tous les mois, donc de 1 à 12. Et puis on aura notre incrément de boucle next C. Nous allons charger la combo box des clients, c'est-à-dire le contrôle TB3 avec notre fonction x1c fill and sort combo box mi.tb3, donc ça sera le contrôle, notre combo box, virgule ws.name, le nom de la feuille, 2, la première ligne de données, 3, la colonne de données, et puis true, le tri par ordre alphabétique. Donc ça sera la combo box des clients. Ensuite, nous allons charger la combo box des codes articles, c'est-à-dire le contrôle TB5 avec notre fonction x1c fill and sort combo box. Le premier argument, ce sera mi-tb5, ce sera la combo box tb5. La feuille de travail, ce ne sera plus la feuille data, mais la feuille manuf data, donc entre guillemets. La première ligne, ça sera la ligne 2, et puis la colonne de données, ça sera la colonne 1, et puis true pour faire un tri ascendant de nos items de notre combo box TB5. Donc ça sera la combo box des codes articles. Nous allons par précaution nettoyer la combo box cbcrit pour charger les noms de champs de notre base. Donc on peut faire mi.cb_crit.clear. Pour charger les noms de champs de notre base de données dans la combo box cbcrit et dans les labels des champs de saisie du formulaire, nous allons faire une boucle sur les noms de champs either, row, range de la table. Donc on va faire for c égale 1 to tbl.listcolumns.count. Pour la combo box, on va faire mi.cb_crit.addItem, donc tbl.either_row_range_c. Donc ça sera la combo box des titres de colonne. Pour les labels des champs de saisie, on va faire mi.control, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, lab underscore, fermez les guillemets. On va concaténer avec notre incrément de boucle C, .caption égale tbl.either_row_range_c. Et puis l'incrément de notre boucle, next C, pour pouvoir faire tourner notre boucle. Puis nous allons tout de suite indexer notre combo box cbcrit sur l'index 1, qui sera le champ des numéros de commande. On va faire mi.cb_crit.listindex égale 0. Avec notre private sub initialize, nous allons charger notre list view avec les données de la feuille sales. Pour cela, nous allons développer une procédure que l'on appellera private sub loading list view et qui fera appel à la fonction isOneClick x1c list view. Et puis on fera appel à cette procédure pour continuer à coder notre private sub initialize. Alors quittons la private sub initialize pour développer cette petite procédure qui va charger notre listbox.
Donc la procédure private sub loading list view. Avec cette procédure, nous allons charger notre list view et puis nous verrons comment formater les champs de données de notre list view. Les champs de données de la list view sont considérés comme du texte et seront donc par défaut alignés sur la gauche des champs de valeur. Donc voyons cette procédure en détail. Déclarons dans notre module de code du formulaire une nouvelle procédure privée. Alors je rappelle que le module de code d'un formulaire est un module privé et que toutes les procédures et fonctions qui sont développées dans ce module sont privées. Ces procédures et fonctions ne peuvent pas être appelées par une autre procédure appartenant à un autre module, qu'il soit public ou privé. Alors déclarons cette nouvelle procédure private sub loading list view. Déclarons deux variables objets, donc dim lstv as list view, virgule lsti as list item. Attribuons à notre variable objet lstv notre list view lstv1. Donc on va faire set lstv égale mi.lstv1. La fonction isOneClick x1c list view va nous permettre de charger notre list view sans avoir besoin de se remémorer tout le code nécessaire au chargement d'une list view. Vous pourrez, si vous le souhaitez, entrer dans le détail de la fonction pour en étudier ce code. Alors cette fonction, elle se trouve dans le module MD99 fonction x1c ig. Cette fonction nécessite d'activer la référence Microsoft Windows Common Controls, donc 6.0 et entre parenthèses SP6. Donc faisons appel à cette fonction. L'argument 1, WSF, à string, c'est le nom de la feuille contenant la base de données. L'argument 2, R, as long, c'est le numéro de la ligne de titre. L'argument 3, C, as long, c'est le numéro de la première colonne de données. L'argument 4, LSTV, c'est l'objet list view. Donc on écrira x1c list view entre guillemets data, notre feuille de travail, 1 la ligne de titre, et puis 1 la première colonne de données, et puis lstv notre objet list view. Pour votre information, nous allons voir comment formater les champs de données d'une list view. Nous allons formater le sales price level qui est un ratio volume du prix de vente sur le volume du standard cost avec 3 décimales. Donc, quand on fait le calcul, on se retrouve avec une infinité de chiffres derrière la virgule. Pour cela, nous allons faire une boucle pour chaque list item de la collection des list items de notre list view. Donc, on va faire for each lsti in lstv.listItems. lsti.listSubItem13.text, qui est notre ratio, on va le formater en faisant égal format, ouvrez la parenthèse, lsti.listSubItems13, virgule et entre guillemets 0.30. Et l'on retrouve bien sûr notre next LSTI pour faire tourner notre boucle. N'oublions pas de libérer notre mémoire, donc set lstv égale nothing. Alors encore un petit rappel, afin d'optimiser notre mémoire pour une application plus fluide, eh bien, on libère la mémoire des objets auxquels nous avons appliqué la méthode set. Enfin, on retrouve notre nsub pour clôturer notre procédure. Nous allons pouvoir maintenant revenir dans la private sub initialize pour faire appel à cette procédure. Alors revenons dans notre procédure initialize pour faire appel à notre procédure loading list view, donc qui sera le chargement de notre list view et qui utilisera la fonction x1c list view. Afin de pouvoir remplir la textbox profit, eh bien, nous développerons dans le prochain épisode une nouvelle petite fonction qui nous fera le calcul du profit pour les commandes que l'on aura filtrées ou pas dans notre list view. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce 4e épisode. Donc apprendre à développer une application Excel VBA, apprendre à encadrer la saisie de données avec le contrôle list view. Dans cet épisode, nous avons commencé à coder notre private sub user form initialize. Nous avons vu comment charger une combo box sans doublon en triant ses items en ordre croissant ou décroissant. Nous avons vu comment charger un contrôle list view très simplement avec la fonction isOneClick x1c list view. Dans la prochaine vidéo, eh bien, nous verrons comment effectuer un calcul sur un champ de données d'un contrôle list view, ce qui nous permettra de calculer le profit des commandes filtrées dans la list view. Alors, si vous appréciez cette formation, eh bien, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous. Cela peut intéresser toutes celles et ceux qui travaillent régulièrement avec Excel.
Un petit pouce bleu, à moi, vous savez, ça fera toujours plaisir. Activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis en attendant, bien, portez-vous bien. Et si vous êtes toujours Visual Basic, eh bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.